Bonjour mes chers poissons, je vous souhaite une magnifique année 2023. J'espère que l'année 2022 s'est bien terminée et que la nouvelle année va plutôt bien démarrer. Alors on va commencer directement mes chers poissons par votre tirage, pour votre tirage de ce mois de janvier 2023 et on va commencer par une petite coupe ici. Voyons ce qu'on peut vous dire. Alors, nous avons la reine d'épée et le cavalier de bâton. J'ai l'impression que sur ce début d'année, on tranche. Il y a des choses qu'on n'a pas terminé de trancher en fin d'année 2022. Et là, on termine de trancher des choses, de couper, de se séparer de choses parce qu'on sentait qu'elles pouvaient nous faire souffrir, parce que ça nous faisait penser à des situations qu'on avait peut-être déjà vécues. Et avec le cavalier de bâton, on tranche ici pour aller vraiment, pour accélérer un peu notre vie sentimentale, pour pouvoir agir justement dans cette idée d'avancement ici. On va clarifier, mes chers poissons. Enfin, on va pas clarifier, on va carrément faire le tirage. Alors, nous avons un 6 d'épée, nous avons le monde, nous avons le 5 de bâton, nous avons le 4 de coupe et nous avons le pendu. Alors ici, j'ai l'impression, on est en transition. Comme on a vu à la coupe, vous avez coupé des choses sur cette fin d'année 2022. Et là, on voit que vous êtes encore en transition, c'est-à-dire que cette énergie du cavalier de bâton que vous vouliez avoir pour avancer et pour laquelle vous pensez avoir tranché sur une situation, là on vous dit que vous n'êtes pas encore arrivé sur l'autre rive, 6 d'épée, vous êtes encore en pleine transition ici mes chers poissons. Attention parce qu'avec ce 7 d'épée on sent que peut-être que vous êtes un peu manipulateur ici, peut-être que vous essayez de faire preuve de stratégie, vous essayez de manipuler un petit peu le verbe, la parole ici, peut-être que vous vous mettez un peu de côté. Le 7 d'épée me renvoie souvent à la papesse, donc dans cette idée de on réfléchit beaucoup mais on se montre peut-être un peu froid ou froide ici avec l'extérieur. On ne parle peut-être pas tout simplement de cette transition. Voilà, on reste patient, on attend justement tranquillement d'atteindre l'autre rive. Et pour atteindre cette autre rive, pendant ce chemin, où est-ce que vous êtes mes chers poissons? Vous êtes dans le monde. Mais le monde ici qui apparaît en deuxième position, c'est-à-dire plutôt en position d'obstacle, ce qui m'amène à penser que vous êtes plutôt dans votre bulle, en fait. Sur ce début d'année, vous êtes un peu dans votre bulle, vous prenez soin de vous, mais pour votre plus grand bien-être, si vous voulez. Vous profitez justement de vous faire du bien ici, mais comme je disais, dans votre bulle, et vous regardez un petit peu par rapport à ce que vous avez mis en place, si vous allez récupérer ou si vous êtes déjà en train de récupérer les fruits de votre travail. Avec le 5 de bâton, je ne sais pas si on vous parle de concurrence ou de conflit ici. En tous les cas, il y a ici une énergie de difficulté. Il faut se retrousser les manches ici, soit pour affronter une communication, soit pour sortir son épingle du jeu ici et se démarquer. C'est soit l'un, soit l'autre. À vous, bien évidemment, d'adapter. Moi, je vous envoie juste des pistes de lecture. En tous les cas, que ce soit l'idée de se démarquer ou l'idée de conflit, en tous les cas, cette situation-là, ça pèse. La difficulté, ça pèse. Ça fait peut-être un moment d'ailleurs que vous êtes là-dedans, mais là, on a vraiment ce sentiment de guérison ici pour vous, mes chers poissons. Et je pense que ça va arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez et que ça pourrait venir grâce à des échanges, à des communications. En tous les cas, là, vous allez commencer à guérir, mais à partir de là, tout va s'accélérer. Voilà, essayez quand même, parce que le 5 de bâton, c'est quand même un peu de la difficulté. Avec ce 4 de coupe, on vous dit que même si vous allez être dans cet état-là, il y a quand même un truc par rapport au quotidien qui va être un peu lourd ici. Soit vous êtes en relation et c'est le quotidien avec l'autre personne, et du coup ça apparaît un peu comme un poids, comme on dit le poids du quotidien, du coup c'est un peu compliqué. Soit on vous dit ici que vous êtes seul, que vous vivez seul, mais voilà, vous repensez peut-être à une personne du passé avec qui vous avez vécu, ou quelqu'un de votre passé. Voilà, on est dans une énergie un peu bof, on est un peu fatigué, un peu apathique, on n'arrive pas trop à avancer, mais on réfléchit et on rêve justement d'avancer. On ne sait pas trop comment, dans quelle direction, mais on veut vraiment sortir, j'ai l'impression, de ce 4 de coupe. Mais entre le 8 d'épée et le pendu qui arrive juste après,
pour moi, vous allez vous sentir bloqué, vous allez avoir du mal à aller vers ce que vous voulez ici, hein, parce que vous voulez tellement réussir de la façon dont vous voulez, vous êtes tellement pas certain, même en étant pendu, en vous arrêtant et en essayant d'observer la situation sous différents angles. Ben, ici, voilà, on ne sait pas comment collaborer. On a envie, hein, mais on ne sait pas comment collaborer avec quelqu'un. Donc, on s'arrête et on étudie un peu toutes les possibilités. Et là, reine de coupe, mes chers poissons, c'est vous, hein, ou un autre signe d'eau, mais je pense que c'est plutôt vous, voilà, qui voulez être dans la bienveillance, justement, par rapport à cette collaboration, parce que vous voulez vraiment que ça fonctionne, mais dans les comment dire, dans les termes dans lesquels vous l'aurez décidé, vous l'aurez choisi en fait. Je sais pas si c'était très clair. On va maintenant regarder l'évolution de votre vie sentimentale, mes chers poissons, avec l'oracle de Béline. Et on va voir ce qu'on peut vous dire avec cet oracle. Petite coupe pour commencer. Nous avons la sagesse et les passions. Bah oui, là, il y a peut-être un peu, vous êtes peut-être un peu tendu, c'est pour ça qu'on a vu juste avant que vous étiez un peu dans votre bulle. Peut-être qu'ici, vous essayez de faire preuve de bon raisonnement parce qu'on sent que de la même façon que vous voulez absolument y arriver, mais dans vos termes ici, vous essayez quand même de faire preuve de sagesse pour aller vers quelque chose qui vous passionne ici, hein. Ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être voilà, un projet, peu importe, mais en tout cas, vous essayez de faire preuve de sagesse par rapport à ça et peut-être du coup d'essayer d'être un peu plus mature par rapport justement à des choses qui vous passionnent ici. Alors nous avons l'eau, l'appui, la fatalité, la famille et la table. Alors déjà l'eau, ça nous parle des émotions, ça nous parle de votre émotionnel ici. Et puis vous voyez ce bateau, il est sur une mer un peu chahutée, donc là on pourrait vous dire attention, là émotionnellement, voilà, il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui vous touche un peu en plein cœur ou qui vous bouleverse ou qui vous met les papillons dans le ventre. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais en tout cas vous êtes déstabilisé ici émotionnellement, hein. Euh, alors, pour moi, j'ai l'impression que ce qui est négatif, c'est, voilà, vous êtes déstabilisé par une situation, comme je disais, émotionnellement, mais soit vous êtes déstabilisé parce que là, au niveau émotionnel, ça commence à être un peu rude, il n'y a personne à l'horizon, vous avez de relations avec personne, c'est compliqué. Soit justement, vous êtes, voilà, il y a quelqu'un qui vous a touché au cœur, hein, comme je disais, mais il y a une espèce d'impossibilité à concrétiser quelque chose ici avec la carte stérilité. Mais j'ai l'impression que ça vous affecte pas trop, hein. Pour moi, ça peut effectivement être conflictuel avec la personne en face. Peut-être qu'elle n'a pas les mêmes attentes, ou alors c'est vous, votre dualité intérieure de toute façon, je suis bien tout seul ou toute seule, et puis bah non, en fait, j'ai envie de quelqu'un. Enfin bon, voilà, il y a un peu quand même comme ça une dualité. Donc soit c'est par rapport à quelqu'un parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, soit c'est vraiment interne parce que à l'intérieur on est un peu dans une ambivalence, dans des opposés ici, hein. Avec la carte appui, on voit, hein, mes chers poissons, que vous vous sentez pas ici appuyé, vous vous sentez pas soutenu, hein, par rapport à votre vie sentimentale. C'est difficile de discuter, de parler, parce que tout de suite vous avez l'impression que on peut pas avoir de discussion posée, tempérée. Tout de suite ça va monter, parce que vous voyez, on a quand même une carte martienne ici, donc voilà, il y a un truc où vous savez pas trop comment faire et vous savez pas vers qui vous retourner en fait, parce que vous avez l'impression, comme je disais, que vous n'avez pas l'impression, voilà, vous n'avez pas l'impression ici d'être soutenu. La carte fatalité ici nous parle du conseil. Alors la carte fatalité, une carte saturnienne, une carte de labeur, quel conseil est-ce qu'elle peut nous donner? Eh bien tout simplement, elle nous dit de couper. Il faut couper avec une façon de faire, il faut couper avec un karma, il faut couper avec quelque chose ici qu'on se trimballe, hein. Là, il y a vraiment quelque chose, peut-être même une dépendance affective ici. Il faut lâcher quelque chose ici, ou alors il faut couper avec cette notion, peut-être que vous voulez rencontrer quelqu'un, mais en même temps, bah, vous restez isolé, vous restez enfermé, hein, comme le monde tout à l'heure, hein, on est dans sa bulle.
Donc là, on vous dit peut-être de couper avec ça, de sortir de votre bulle, parce que là, alors oui, je pense que sur ce début d'année, pour moi, il y a plutôt des temps passés avec la famille ou avec les amis proches, enfin des personnes qui représentent notre cercle social vraiment, vraiment proche. Et j'aimerais recouvrir, avant de continuer, pour voir ce qu'on peut nous dire. Oui, pour moi, ce qui se construit, alors soit effectivement vous êtes en relation, mais dans une relation établie, donc la personne en face de vous, vous la considérez vraiment comme votre famille, et vous avez même fondé une famille avec cette personne, ben, là, on vous dit qu'il va y avoir de la construction. Et si ben, vous êtes seul, on vous dit qu'il y a quand même de la construction par rapport à un foyer, par rapport à une famille ici qui arrive, et c'est ça qui va vous occuper émotionnellement, j'ai l'impression. C'est là où vous allez avoir l'impression de briller, voilà, par rapport justement à la construction d'un projet, à l'élaboration d'un projet ici comme on le voit avec la carte entreprise. Et on voit que tout ce tirage, il est marqué, si vous voulez, par la table. La table qui est une carte vénusienne, qui est une carte magnifique d'amour, de joie, de plaisir du quotidien. C'est tous les plaisirs, la table, hein. C'est tout le moment présent, tous les plaisirs de la chair, les plaisirs donc du palais, les plaisirs de la vue, les plaisirs de l'ouïe, tous les plaisirs ici, il y a quelque chose où, bah voilà, peut-être ouvrez-vous un petit peu parce qu'il y a un potentiel ici qui arrive d'abondance, hein, d'abondance et de réussite. Donc vraiment coupez ici, hein, comme on vous conseillait, avec les anciens schémas pour pouvoir aller vers cette magnifique réussite, mes chers poissons, parce que là, voyez, réussite, table, plaisir, on vous annonce quelque chose de lumineux ici, hein. On vous annonce quelque chose de lumineux, mais il faut sortir de cette instabilité qu'on avait au départ, voilà, avec l'eau et toutes les autres cartes, et couper, hein, comme on vous disait, avec fatalité, avec des façons de faire qui ne vous vont plus, qui ne vous correspondent plus ici. Et nous allons terminer, mes chers poissons, par un petit améthyste love, et on va voir d'abord avec une coupe ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie sentimentale. Voyons, que peut-on vous dire, mes chers poissons? Nous avons les dépendances qui ressortent et le karma. Alors déjà, moi, le karma, ça me renvoie à la carte fatalité où on vous disait faut vous libérer d'une façon de faire, d'un certain karma, de quelque chose. Et peut-être que ce karma, ça a un lien ici, du coup, avec les addictions. Il faut couper ici avec des addictions, qu'elles soient médicamenteuses, à l'alcool, aux drogues, que ce soit des dépendances affectives. Ici, on vous dit qu'elles sont malsaines et que c'est un schéma que vous reproduisez. Avec le karma, c'est des choses qui vous mettent peut-être dans des situations pas très agréables ici. Donc, peut-être qu'il faut faire attention ici à ça, que ce soit une dépendance affective à quelqu'un ou, comme je vous disais, à un quelconque produit. On va voir d'un peu plus près, mes chers poissons. On a la lune, hein, on vous dit déjà de vous mettre à l'écoute de vous dans le mois à venir et également de regarder à quel moment il y a des changements de lune, pleine lune, nouvelle lune. Il pourrait y avoir du mouvement au niveau émotionnel pendant ces moments-là, hein. On a l'âme sœur, hein, ouais. Soyez à l'écoute de votre intuition ici parce qu'il y a quelqu'un qui vous correspond. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait le karma, hein. Peut-être que c'est une dépendance affective à quelqu'un, mais parce que vous avez un lien très très fort, voire peut-être un lien karmique ici, hein. Bon, là, on a vous, hein, cher consultant ou consultante, peu importe votre genre, vous le savez maintenant. Voilà, c'est vraiment, soyez à l'écoute de vous, vraiment, parce qu'il y a votre âme sœur ici qui est pas loin, hein, mes chers poissons. Et en plus, vous avez la protection divine, vous avez l'appui. Ici, on peut même vous parler d'être à l'écoute de vous par rapport à une personne avec qui vous êtes. Et vous savez tellement que c'est votre âme sœur que du coup, vous décidez d'agir et de demander peut-être cette personne en mariage. C'est possible ici aussi, hein. Vous adaptez, moi je vous envoie des pistes bien évidemment, hein, vous le savez. Il y a quand même des masques portés ici, on se méfie, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un, on a peur de se faire avoir, hein, ici. On a peur de se faire avoir, peut-être par rapport à une personne, bélier, taureau, gémeaux, ou peut-être par rapport à un nouveau départ. Peut-être qu'on n'y croit pas, qu'on a un peu peur. Voilà, du coup on porte un masque, on se méfie ici, hein.
On se méfie parce que j'ai l'impression qu'on a déjà eu à dépasser une épreuve par rapport à la personne, si ça vous parle d'une personne ici à laquelle vous pensez. On vous dit quand même que la foi soulève les montagnes. C'est peut-être par rapport à ce renouveau et à ce masque porté, vous allez trouver la force ici d'aller plus loin en fait, hein. Mais néanmoins, vous avez du mal à aller au fond des choses, hein. C'est-à-dire que vous faites le travail dans votre coin, hein. C'est ce qu'on vous disait au tarot quand on vous disait que vous étiez dans votre bulle. Vous avez du mal à discuter, vous avez du mal à échanger vraiment simplement en fait, hein. Vous voyez, on a encore le karma, on vous dit attention, hein, parce que vous reproduisez à chaque fois du coup le même genre de schéma. Comment vous voulez que les résultats soient différents si vous n'agissez pas différemment, hein. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais c'est tout à fait, on est là-dedans, hein. Je vais clarifier quand même déjà le karma qui est sorti 2 fois. On a on-off, on vous dit que du coup vous récoltez un petit peu de l'instabilité, vous récoltez ce yo-yo, mais parce que vous avez mis ces choses-là en place. Peut-être justement parce que vous n'allez pas ici au fond des choses, mes chers poissons, et puis que vous êtes peut-être trop, vous attendez trop, vous êtes peut-être trop patient ou patiente ici. Parce que là, ça fait peut-être un moment qu'il y a quelqu'un qui essaye de parler un peu plus profondément avec vous, et puis ça marche pas trop, hein, c'est compliqué, hein, vous avez du mal vous à parler, hein. On vous parle d'une personne du passé, alors entre le passé et le karma, pour moi vous ne repensez pas au passé, mais vous revoyez une personne du passé, hein, parce que là il y a quand même 2 fois le lien avec le passé, peut-être cette personne bélier, taureau, gémeaux ou ce renouveau, est-ce qu'on peut avoir une indication? Alors là on a un autre signe, hein. Cancer, lion, vierge, où on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, donc soit le signe vous parle et vous arrêtez sur ce signe, soit vous prenez plutôt l'énergie de la saison. C'est-à-dire que s'il y a un bélier, taureau, gémeaux, ici on peut vous parler justement de vous méfier. Voilà, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un ici parce que c'est trop beau, parce que l'atmosphère est trop détendue, chaleureuse. Ou alors on peut vous dire que vous vous méfiez ici par rapport à un renouveau avec une personne cancer, lion ou vierge, hein. Vous pouvez avoir les deux. Encore une fois, je vous envoie des pistes, vous faites le tirage, vous adaptez à votre situation. On va clarifier le consultant aussi. Ouais, là, pour moi, il y a une idée de quelque chose de passager, de quelque chose d'éphémère. Alors, est-ce que c'est un flirt? Est-ce que vous avez eu un flirt avec quelqu'un, puis vous vous rendez compte que c'est votre âme sœur, et puis là, vous êtes guidé pour aller voir cette personne pour lui proposer plus, mais j'ai pas l'impression, parce qu'avec la pause, on a besoin de s'arrêter, mais tout simplement peut-être parce qu'on se méfie, hein. C'est peut-être lié à ce masque, hein, oui. Peut-être qu'on se demande si la personne en face de nous est vraiment libre ici, hein. Qu'est-ce qui va se passer à un moment de changement de lune ou pourquoi être à l'écoute de vous? Eh ben, soyez à l'écoute de vous par rapport à un renouveau, hein. Je pense que c'est cette histoire de renouveau qu'on a là, un projet grossesse, un projet de vie commune, ou en tout cas un nouveau projet avec quelqu'un, comme on vous disait, qui serait votre âme sœur. Ici, on a encore un signe. Donc ici, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc voilà, vous piochez, ou sinon, vous réfléchissez à une personne avec qui vous avez un lien vraiment très important, mais sur laquelle vous lâchez prise, ou alors c'est cette personne elle-même qui lâche prise par rapport à vous, par rapport à la relation, et c'est peut-être pour ça que du coup vous vous retrouvez dans un amour éphémère, dans un flirt, quelque chose de passager ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. Vous me direz bien évidemment, mes chers poissons, si ce tirage vous a parlé et si oui, et ben dans quel sens. Et puis n'hésitez pas, partagez, likez et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. En tous les cas, moi je vous souhaite encore une fois une très très belle nouvelle année. Je vous embrasse très fort et j'espère vraiment que pour tous les signes, cette nouvelle année sera synonyme de joie, de réussite, de bonheur et de santé. Je vous embrasse, au revoir.